Les amis, il est présentement 1h44 du matin et je m'apprête dans cette vidéo à vous montrer comment j'ai réalisé 5170 $ sur Kiwi USD sur le compte Propfirm. Donc je m'apprête à vous dévoiler la stratégie en entièreté, la stratégie swing trading que j'utilise actuellement qui me permet d'être rentable sur le marché et d'avoir des résultats réguliers. Je vais vous montrer le secret, ce qui vous permettra de trouver les opportunités les plus intéressantes sur le marché. Comment associer l'analyse fondamentale et le technique pour trouver vraiment les opportunités, la crème de la crème sur le marché, les amis. Encore une fois, cette vidéo sera full plus-value, full transparente. Je veux vraiment tout vous donner dans cette vidéo, les amis. Et c'est exactement l'objectif de cette chaîne YouTube. Donc, si tu me découvres, abonne-toi tout de suite. Et si je vois que cette vidéo vous plaît et qu'il y a un maximum de pouces bleus, que vous m'envoyez de la force en commentaire, je referai encore une fois plus souvent parce que cette vidéo, elle sera rare, les amis. Il y a très peu de traders qui ont ces connaissances, qui vous partagent tout ça de façon totalement gratuite. Et moi, je le fais parce que mon objectif, c'est de vous rendre totalement rentable sur les marchés. C'est vraiment l'objectif que je me suis donné à travers cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer de la force, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, envoyez-moi de la force en commentaire parce que là, actuellement, encore une fois, 1h46 du matin, les amis. Je vous fais cette vidéo à 1h46 du matin alors que je pourrais très bien aller dormir. Lundi, c'est là que je commence ma semaine, les amis, et je me prête à faire une vidéo YouTube. C'est comme ça que je démarre ma semaine, 2h du matin, les amis. On ne fait pas de blabla. Je vais vous montrer tout ça tout de suite sur les écrans, encore une fois, les amis. Donc, s'il vous plaît, envoyez de la force, c'est très important. Et si je vois encore une fois que ça vous plaît, je referai tout simplement plus de vidéos de ce style-là. Sans plus tarder, les amis, on est parti sur les écrans, c'est parti. Les amis, on se retrouve du coup pour la prise 2 de cette vidéo. Donc on va commencer pour un peu recontextualiser ce trade sur Kiwi Dollar. Je vais vous expliquer un petit peu donc à travers le Swing Trading Club quand est-ce que j'ai décidé de m'y intéresser et voir un petit peu ce que j'avais raconté par rapport à la politique monétaire de la Nouvelle-Zélande et de la force du dollar américain justement pour que vous ayez un contexte d'abord fondamental et ensuite on passera sur l'aspect un peu plus technique tout simplement sur le marché. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, j'ai tout simplement ce groupe privé d'élite où tout simplement je partage mes idées de trade de façon quotidienne. Donc voilà, aujourd'hui on est du coup le mardi 29 octobre. J'ai partagé EURUSD, USD CHF, j'ai toujours le update aussi par rapport à Kiwi USD où je suis encore dedans actuellement. Donc voilà, c'est là où je partage tous mes trades de façon transparente avec vous. Je vous explique un petit peu ces opportunités là, pourquoi est-ce qu'elles m'intéressent d'un point de vue voilà, analyse du sentiment retail où là on parle de l'analyse technique. Je parle bien évidemment aussi de tout ce qui est fondamental. Vous voyez ici, j'ai ma section analyse fondamentale où je décortique absolument toutes les annonces qui sont importantes et qui ont un impact sur le marché. Donc, même aujourd'hui, il y avait le rapport Jones et la confiance des consommateurs que j'ai simplement expliqué l'impact du dollar américain qui a été encore une fois favorable pour ma position Kiwi USD aujourd'hui, donc tant mieux. Après, il y a d'autres annonces économiques qui vont être importantes demain, donc je vais vous expliquer dans la partie technique un petit peu comment je vais simplement m'organiser pour la gestion du trade. Mais sinon on recommence, donc Kiwi c'était le 16 si je dis pas de conneries où j'étais rentré dedans, voilà le 16 du 10 2024, j'avais tout simplement fait un rapport sur le CPI de la Nouvelle-Zélande. Ok, donc j'avais tout simplement expliqué que le rapport d'inflation de la Nouvelle-Zélande pour le 15 octobre 2024 a révélé une hausse des prix de 2,2% en glissement annuel, conforme aux prévisions des analystes et en baisse par rapport à 3,3% du trimestre précédent. Donc encore une fois, j'expliquais tout simplement que l'inflation du côté de la Nouvelle-Zélande était en baisse. Donc on voit qu'on passe de 3,3% d'un point de vue trimestriel et là on est passé à 2,2%. Donc il faut savoir que en fait les grandes banques centrales ont comme objectif d'amener l'inflation aux alentours des 2%. Donc l'économie en Nouvelle-Zélande se portait à ce moment-là très bien. On est tout proche du target des 2% en soi. Et j'avais tout simplement expliqué que cette modération des prix renforce les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, donc la RBNZ, lors de sa prochaine réunion. Cette baisse d'inflation reflète un ralentissement de l'économie et une diminution des pressions inflationnistes globales. La RBNZ prévoit une baisse de 50 points de base en novembre. Sachant que actuellement, ils étaient à 5,25 si je ne dis pas de conneries. Ils avaient baissé de 50 points auparavant, donc lors de leur réunion en septembre. si je ne dis pas de conneries encore une fois. Donc on savait déjà que du côté de la Nouvelle-Zélande, l'économie se portait bien. Là on a une confirmation supplémentaire comme quoi justement
l'inflation se porte également très bien. Donc on voit qu'il y a une diminution de l'inflation, on passe de 3,3 à 2,2. Donc dans ce fait-là, la Banque centrale simplement de la Nouvelle-Zélande anticipe le fait que bon, l'économie se porte bien et du coup il y a plus de probabilités qu'ils continuent encore une fois de cut leur taux. En sachant déjà que voilà, la RBNZ faisait partie des banques centrales qui avaient les taux les plus élevés à un certain moment. Là ils ont cut de 50 points et là lors de leur prochaine réunion justement en novembre, ils prévoient de cut encore une fois de 50 points. Donc à ce moment-là, moi j'avais une idée très précise dans le sens où sur un court, moyen et potentiellement même un long terme, ça serait plutôt intéressant de short le dollar, le dollar de la Nouvelle-Zélande simplement. J'ai un petit bug les gars, le dollar néo-zélandais, pardon. De l'autre côté, on avait un dollar américain qui était plutôt fort et on était aussi dans un contexte géopolitique avec le conflit simplement géopolitique avec Israël, l'Iran et tout ça. Et justement lors de ces difficultés là géopolitiques, on a tendance à avoir le dollar américain qui est une valeur refuge plutôt performante en soi. Donc on voyait depuis début octobre, on ira regarder sur l'aspect technique, le DXY, le dollar américain qui était vraiment en forte hausse. On voyait un dollar américain très fort et on avait simplement eu en début du mois d'octobre un rapport de l'emploi aussi qui était sorti plus fort que prévu. On va regarder si je l'avais décortiqué ça ensemble aussi. Ça c'est la BNS, non. On va regarder rapport fondamental, non. Bon, j'expliquais le complexe géopolitique. Non, bon, je suis pas passé sur le rapport de l'emploi tout simplement. Ok, donc non, j'avais pas fait le rapport sur... Bon, bref, tout ça pour vous dire tout simplement qu'on avait un dollar américain qui était dans une période très forte depuis début octobre jusqu'à mi-octobre et même jusqu'à maintenant. Tout simplement, le mois d'octobre en soi, pour le dollar américain, c'est la devise la plus performante, c'est la devise majeure. Tout simplement, on était sorti aussi avec des datas qui avaient renforcé le dollar américain en soi. Du coup, ça rendait le dollar américain très attrayant à acheter. Donc quand tu sais que bon, tu as un dollar américain qui est du coup très attrayant à acheter et derrière tu as le dollar de la néo-zélandais qui lui ont une politique monétaire qui est un peu plus accommodante en soi, où ils prévoient encore une fois un cut de 50 points en novembre, où on a justement une inflation en baisse, à ce moment-là ça la rend intéressante avant. Donc je me dis ok, là une fois que j'ai ces confirmations là d'un point de vue fondamental, je vais aller chercher un point d'entrée tout simplement sur le marché. Et c'est ça vraiment la puissance de ce que c'est de comprendre le fondamental et de l'associer avec l'analyse technique. Ça veut dire que le technique, ça vous permet juste d'avoir un point d'entrée sur le marché. Donc on va passer tout de suite maintenant sur le graphique pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, maintenant on est sur la paire donc Kiwi USD où je suis toujours en cours. On va d'abord s'intéresser avant, je vais vous montrer le DXY. Donc un petit peu, ça c'est l'indice de la devise du dollar américain. Et comme vous pouvez le voir là, depuis 30 septembre, lundi 30 septembre, on voit un dollar américain qui explose à la hausse. Donc on était à 100, on a rendu à 104, donc il fait que monter. On a eu quoi, 2 bougies, 3, on va dire, allez, 3 bougies, un peu d'indécision, 2 vraiment qui ont fait baisser le dollar, et une ici, et une petite ici, et 2 bougies d'indécision. Mais sinon, tout le reste du mois d'octobre, on a vu un dollar américain ultra performant en soi. Donc, voilà pourquoi Kiwi USD en soi, mon idée était plutôt bonne, et on voit que c'était un très bon trade. Maintenant, si on passe sur Kiwi USD, tout simplement d'un point de vue technique, donc on voit tout simplement le shift sur Kiwi USD, on était sur une belle tendance haussière, comme on peut le voir juste ici, hop, on crée une belle tendance haussière sur les high time frame. Donc là je suis sur le time frame daily les amis, et là à ce moment là qu'est-ce qui se passe? On est le 30 septembre, boum, on voit le dollar qui explose, grosse chute de Kiwi, donc du dollar néo-zélandais. À ce moment là on vient créer un nouveau point bas par rapport au dernier ici, donc 0,061. Je me dis ok, c'est une zone plutôt intéressante, comme on peut le voir ici, zone de résistance, zone de support, résistance, support, support, résistance. Donc c'est une zone clé en soi en daily, le 0,61. Donc je me dis ok, quand le prix va venir retester dans cette zone d'intérêt, je vais m'y intéresser un petit peu plus pour essayer de trouver un point d'entrée et pour short tout simplement la position. Donc là en daily on est bon, on a du coup un retournement de tendance, donc on est passé sur une tendance baissière sur le high time frame, on en a la zone des 0,61. Regardons maintenant pour un point d'entrée. Donc à ce moment là justement on a cette grosse impulsion baissière, donc cette pression tout simplement vendeuse sur la paire, on vient créer un nouveau point bas et à ce moment là je me dis ok, il n'y a pas de souci, là le prix vient retester dans la zone d'intérêt et c'est là que ça devient très intéressant et très important. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire les amis.
Quand vous voyez que le prix revient tester dans la zone d'intérêt, ça ne veut pas dire que le prix va tout simplement repartir à la baisse parce qu'on est sur une tendance baissière. Non, attendez toujours des confirmations, tout simplement de rejection où on revoit justement les vendeurs reprendre le dessus. Parce que là, sur le time frame 4 heures, comme on peut le voir, il y a une mini structure haussière. On peut le voir, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Et à ce moment-là, donc on peut le voir, mini tendance haussière sur le H4. Je me suis dit, ok, une fois qu'on va break tout simplement ce dernier high low en H4, ce qui a été le cas ici, boum, on vient créer un nouveau point bas, on vient retester. Là, j'ai placé mon Fibonacci et je suis rentré sur les niveaux Fibonacci en sell limit tout simplement. Donc, je vais vous montrer, hop, j'ai pris mon Fibo, donc je l'ai placé tout simplement du dernier point haut en H4 jusqu'au dernier point bas ici, boum, et je suis rentré sur les niveaux Fibo, donc le 60 980. Boum, le prix, vous voyez, encore une fois, me fait déclencher et du coup, le prix part bien. Et encore une fois, ça c'est un point que je veux aborder avec vous les amis. Ce n'est pas le point d'entrée en fait. N'importe quel trader a pu rentrer, je sais pas moi, sur les 0,61, peu importe, trouver en une heure le chandelier parfait. Mais encore une fois, c'est pas ça le plus important les amis. Le plus important, je vais vous le dire et retenez bien ça, c'est votre placement du stop loss. Okay, parce que c'est une erreur trop fréquente que je vois par les débutants, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en position et ils vont essayer d'avoir un stop loss super tight en soi. Donc ils vont se placer sur le 1 heure, par exemple, ils vont placer leur stop loss ici. Oui, ça aurait pu fonctionner. Encore une fois, dans ce scénario-là, ça peut fonctionner. Mais plus vous descendez d'unité de temps, plus en fait, vous voyez qu'il y a de plus en plus de chandeliers et donc vous êtes plus à risque que le prix aille contre vous tout simplement. Donc moi, j'ai décidé de me placer en 4 heures, même hop, en 4 heures, voilà. Et j'ai vu tout simplement que la dernière impulsion agressive en vente était à partir de ce niveau-là. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on a eu la grosse chute. Donc je me dis, ok, pour avoir vraiment un stop loss sécuritaire, je vais le placer ici, au-dessus de la dernière chute, en laissant quelques pips, voilà, d'air, de breathe air, je ne sais pas comment le dire en français, mais d'espace en soi, pour, voilà, si jamais le prix peut très bien range pendant un moment ici, consolider dans la zone des 0,61 avant de partir à la baisse. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai placé mon sell limite là, que le prix va directement voilà, aller dans mon sens. Là, j'ai eu pas mal de chance à ce moment-là. De chance. En soi, le scénario a très bien fonctionné. On voit que le prix est une grosse impulsion à la baisse. Ok, pas de souci. À ce moment-là, justement, on voit que le prix consolide. Donc, une fois que j'arrive à un ratio de 1 pour 1, boom, stop loss à break-even. Donc, ma position déjà sécurisée. On a eu ici, du coup, le premier lower high. Donc, à ce moment-là, ok, pas de souci. Je place mon SL, boom, ici. Donc, je vais prendre avec vous. Mon premier SL bouger en léger profit à ce moment-là. Je me dis ok, pas de souci. Là, le prix continue de bouger. On vient créer du coup un nouveau point bas par rapport à ici. Là, on vient retester. Parfait. Boum, je rebouge encore une fois mon SL au niveau du price action. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Nouveau point bas, lower high. Boum, je place mon SL ici. Parfait. On continue. Le prix continue de chuter parce qu'on a toujours une force du dollar. Là, qu'est-ce qui se passe? Nouveau point bas, pas de problème. Boum, je place mon stop loss ici. Nouveau point bas, je place mon stop loss ici. Là, on voit qu'on on est en train de créer un nouveau point bas, pas de problème, je vais placer mon stop loss ici. Toujours en sachant que demain, je sais qu'il y a un autre data importante concernant le dollar américain, donc je vais devoir trader mon stop plus agressivement, surtout sachant que voilà, il y a plus de probabilité que ça soit contre le dollar. Donc, je risque de trailer mon stop un peu plus agressivement à ce moment-là pour redonner le moins possible de profit au marché. Donc, voilà un petit peu comment je compte gérer mon trade, même si j'ai un profit final à 0,58600. Donc, on verra ce que ça va donner bien évidemment. Encore une fois, je prends en compte le calendrier économique. Donc, ça aussi, c'est un point très important. Les amis, regardez toujours le calendrier économique. S'il y a des annonces qui peuvent impacter justement la paire que vous tradez, que ça soit sur, là dans mon scénario à moi, c'est le dollar américain et le dollar néo-zélandais. Donc, je regarde le calendrier économique tous les jours, justement pour avoir une bonne gestion de trade, encore une fois, pour éviter de redonner trop au marché, tout simplement parce que ça, encore une fois, c'est une erreur trop fréquente que je vois au niveau de la gestion de trade. Donc voilà un petit peu par rapport à ce trade là sur Kiwi USD. Je vais mettre un gros écran même si la qualité sera pas ouf. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié, que vous aurez pris pas mal de choses concernant cette idée de trade là. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker,
à commenter, à m'envoyer de la force en commentaire, encore une fois les amis. Et si vous voulez rejoindre le Swing Trading Club, donc le groupe d'élite, le premier lien en description, je vous attends avec impatience. C'est là, encore une fois, vous allez pouvoir partager vos analyses, vous allez pouvoir voir mes analyses d'un point de vue technique, fondamental, partager vos analyses pour que j'ai un retour sur ce que vous faites. On part en live aussi, donc le dimanche, afin d'aller chercher les meilleures opportunités sur le marché. Donc c'est vraiment une belle opportunité pour vous. Et en ce moment même, voilà, c'est un service en soi qui coûte 1 euro par jour. Donc les amis, c'est quasiment donné. Donc prenez cette initiative-là, prenez cette chance-là. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus du service parce que je suis régulier dans ce que je fais et totalement transparent. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, premier lien en description de la vidéo, les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.